Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cortec sur la réglementation sanitaire dans les pratiques de tatouage, piercing et maquillage permanent. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez grave, qui est assez important, c'est le sujet de l'accident d'exposition au sang. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui peut se passer en cas de piqûre accidentelle? Sachez que nous sommes une population professionnelle considérée comme étant très à risque infectieux puisqu'on manipule des aiguilles quand même toute la journée, c'est la base même de notre métier et que la piqûre accidentelle peut toujours arriver. Ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà quelques années d'expérience savent tout à fait ce que je veux dire. Alors évidemment, les piqûres accidentelles, c'est pas quelque chose qu'on va s'amuser à faire tous les 4 matins, c'est jamais très rigolo. S'il fut une époque où on ne savait pas trop quoi faire en cas de piqûre, à aujourd'hui, sachez qu'il y a un protocole très clair qu'on va voir ensemble maintenant, qui permet quand même de réduire considérablement le risque de contamination que vous prenez lorsque vous vous piquez accidentellement. Donc dans la réglementation sanitaire, on prend en compte la sécurité du public, mais également celle du tatoueur, du perceur ou de l'esthéticienne qui pratique maquillage permanent. Alors, le risque de contamination en cas de piqûre accidentelle, il est essentiellement viral. Effectivement, ce sont les virus transmissibles par le sang, tels le HIV, qui provoque le sida, tels les hépatites B et C, qui sont dans le collimateur, qui sont vraiment le risque majeur pour nous, tatoueurs, perceurs. Pour savoir où se trouve le risque de piqûre accidentelle, il faut revenir sur quelques, on va dire, préjugés que l'on peut avoir. Sachez premièrement que ce ne sont pas les débutants réellement qui se piquent. En fait, quand vous débutez dans le métier, vous êtes tellement concentré sur l'acte, vous êtes tellement, j'allais dire, flippé, entre guillemets, de faire correctement votre boulot, de manipuler correctement cet appareil, la machine à tatouer ou même l'aiguille de piercing, que les accidents sont finalement assez rares. Non, en réalité, ce sont plutôt les anciens, ceux qui commencent à fonctionner par automatisme. C'est vrai qu'on manipule nos aiguilles depuis tellement d'années et de manière tellement répétée qu'on finit par ne plus vraiment se concentrer dessus et c'est souvent par faute d'inattention que l'on se pique accidentellement et donc après quelques années de travail. Deuxième chose, sachez aussi que ce n'est pas nécessairement pendant l'acte de tatouage ou de piercing que l'on se pique. La plupart des accidents ont plutôt tendance à arriver après l'acte, lorsque la tension se relâche un petit peu, lorsqu'on va démonter notre matériel, lorsque l'on va le jeter dans l'aidasserie ou qu'on va commencer à discuter avec le client. Alors pour illustrer un petit peu mon propos, pour faire une petite mise en situation, alors je rassure tout le monde, c'est pas un vrai poste de travail, je porte pas de gants parce que c'est vraiment que pour l'illustration, mais on a une machine montée et le cas est vraiment typique de piqûre accidentelle. Vous venez de terminer votre tatouage, vous démontez tranquillement votre buse, vous enlevez tranquillement votre aiguille et c'est là, lorsque vous allez faire cette manipulation, que l'aiguille va potentiellement ressortir un petit peu trop devant, vous allez placer vos mains là où il ne faut pas, en posant la machine, vous allez vous rapprocher de cette aiguille, vous discutez avec le client, quelque chose à déplacer, quelque chose à bouger, et lors de ces différentes manipulations pour démonter l'aiguille, démonter la buse, reposer la machine ou jeter tout ça, et bien c'est là que les piqûres accidentelles se produisent. C'est une pure faute d'inattention. Faites très attention à ça, la manipulation d'aiguille c'est jamais anodin, restez toujours concentré sur cet objet, vous devez le considérer comme étant un objet dangereux. Alors déjà, sachez que ce protocole d'urgence est plus efficace lorsqu'il est réalisé dans l'immédiat. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la fin d'un rendez-vous, il ne faut pas attendre la fin de journée, la fermeture du magasin, ou même le lendemain, encore pire, pour faire votre protocole d'urgence. C'est efficace lorsque c'est réalisé dans l'immédiat. Alors, la première chose à faire dans ce protocole d'urgence en cas de piqûre, ça va être de laver la plaie. Vous posez la machine, vous posez les instruments, vous enlevez vos gants. Surtout, vous ne faites pas saigner la plaie. On ne fera pas ressortir le virus de cette manière-là. Vous allez vous laver les mains. Vous allez laver la plaie abondamment à l'eau et au savon et bien sécher la plaie. C'est la première étape. Seconde étape, il va falloir désinfecter la plaie en l'immergeant dans un produit désinfectant virucide. Sachez que le produit de référence pour ça, c'est un produit que vous connaissez tous, c'est le Daquin. C'est le produit réputé pour être probablement le plus virucide pour nous. Si vous n'avez pas de Daquin à disposition, vous pouvez utiliser également de la bétadine jaune, qui fonctionne également très bien. Et l'idée, c'est de remplir un gobelet de bétadine ou de Daquin et de faire tremper la plaie pendant 5 minutes, montre en main. Ne soyez pas court sur le temps, c'est 5 minutes montre en main, pas 2 minutes. Une fois que vous avez fait ça, on va dire que vous avez fait l'urgence pour éviter une séroconversion. Alors la seconde chose à faire après cette première étape, ces premières manipulations pour éviter la séroconversion, c'est d'aller tout simplement consulter à l'hôpital, dans l'immédiat aussi, juste dans la foulée,
d'aller consulter le service des urgences dans le cadre d'un AES. Ils prennent ça très au sérieux. Sachez qu'il y a toujours quelqu'un dans les hôpitaux dédié à la prise en charge du personnel qui se pique accidentellement avec des aiguilles de clients ou de patients. Donc allez consulter à l'hôpital et là vous allez vous retrouver face à un médecin qui évaluera le risque de contamination que vous avez et qui décidera s'il faut ou pas un traitement préventif pour limiter la diffusion du virus dans votre organisme. Vous pouvez demander à votre client de venir avec vous. Souvent ça se passe en une petite prise de sang sur place et au moins ça permet à tout le monde d'être vite fixé sur l'état sérologique du client et du coup sur le risque de contamination que vous prenez. Alors il y a aussi un autre risque de contamination, alors en tatouage c'est quand même assez rare, mais c'est la projection de sang dans l'œil. Ça peut arriver parfois en piercing, lors de certaines manipulations, connexion bijoux-aiguille, des choses comme ça. Si jamais vous êtes victime d'une projection de sang dans l'œil, il est impératif de vous faire un rinçage d'œil. Vous pouvez le faire au sérum physiologique pendant 5 minutes, là aussi, montre en main de manière très abondante. Donc n'hésitez pas à prévoir plusieurs fioles de sérum physiologique pour vous rincer l'œil. Vous faites ça au-dessus d'un évier en rinçant l'œil qui a été projeté avec du sang vers le bas de manière à ne pas risquer de contaminer l'autre œil en vous mettant l'un au-dessus de l'autre. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Vous devez ensuite faire exactement comme pour la piqûre, c'est-à-dire aller consulter l'hôpital le plus proche en leur expliquant la nature de l'accident. Alors, il faut savoir que cet accident d'exposition au sang passe en accident du travail, donc c'est une procédure de prise en charge bien particulière. Alors c'est vrai qu'il fut une époque où on n'était pas tout à fait au courant des bons protocoles à faire en cas de piqûre accidentelle. Aujourd'hui, au sein de la boutique, tout le monde doit connaître ce protocole par cœur. On ne se pique pas tous les 4 matins, on est bien d'accord, mais la piqûre accidentelle n'est jamais à prendre à la légère. Alors, faites-moi plaisir, pour votre propre santé, pour avoir le plaisir de vous voir travailler comme ça, en bonne santé pendant des années. Faites toujours attention aux manipulations que vous faites avec les aiguilles. Manipulez-les correctement, jetez-les comme il faut et quand il faut dans les dasseries. Et si jamais, malheureusement, vous êtes victime d'une piqûre, pas de panique. On va dire que c'est vraiment pas de bol si jamais il y a une contamination. Mais dans tous les cas, ce protocole qu'on vient de voir va considérablement réduire le risque de contamination. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas à nous contacter info@cortec.fr. À très bientôt à tous. Merci.